Il existe une phrase que beaucoup de gens répètent toute leur vie. Je n'ai pas d'opportunité. Ils disent que l'économie est difficile. Ils disent que le système est injuste. Ils disent que certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Mais si je te disais que, dans la majorité des cas, ce n'est pas le vrai problème. Et si le problème n'était pas le manque d'opportunités, mais le manque de standards, parce que la vie fonctionne d'une manière très simple. La vie ne te donne pas seulement ce que tu veux. La vie te donne ce que ton niveau actuel peut soutenir. Si tes standards sont faibles, tu tolères la moyenne. Si tes standards sont élevés, tu refuses la médiocrité. Et cette différence change absolument tout. Dans cette vidéo, nous allons explorer une idée profonde inspirée des enseignements de Jim Rohn. Tu ne manques peut-être pas d'opportunités. Tu manques peut-être du niveau nécessaire pour les attirer. Et une fois que tu comprends cela, ta vie peut commencer à changer, parce que le pouvoir revient entre tes mains. Le vrai problème n'est pas le manque d'opportunités. Il existe une idée que peu de gens veulent entendre, une idée simple, mais dérangeante. La plupart des personnes ne manquent pas d'opportunités, elles manquent de standards. Parce que lorsque quelqu'un dit « je n'ai pas d'opportunité », ce qu'il dit souvent sans le savoir est tout autre chose. Il dit « je ne suis pas encore devenu la personne capable de reconnaître, attirer ou saisir ces opportunités ». Et cette vérité dérange, parce qu'elle enlève les excuses. Mais elle libère aussi, parce que si ton problème venait uniquement du monde extérieur, tu serais condamné à attendre. Attendre un miracle, attendre une rencontre, attendre un meilleur contexte, attendre une chance. Mais si le vrai problème est ton niveau actuel, alors ton futur n'est pas bloqué, il est entre tes mains. Jim Rohn enseignait une idée très forte. La vie ne te donne pas simplement ce que tu veux. Elle te donne ce que tu es devenu capable de recevoir. C'est pour cela que certaines personnes semblent entourées d'opportunités, pendant que d'autres se sentent toujours oubliées. Ce n'est pas uniquement une question de chance, c'est une question de préparation, c'est une question de valeur, et surtout, c'est une question de standard. Tes standards déterminent ce que tu acceptes, ils déterminent ce que tu refuses, ils déterminent ton niveau d'effort, ton niveau de discipline, ton niveau d'exigence. Et à la fin, ils déterminent la qualité de ta vie. Si tes standards sont faibles, tu acceptes facilement la moyenne, tu acceptes le retard, tu acceptes la procrastination, tu acceptes le manque de structure, tu acceptes la distraction, tu acceptes le minimum. Et lorsque tu acceptes le minimum assez longtemps, tu obtiens une vie minimale, pas parce que la vie te déteste, mais parce que tes standards ont fixé un plafond. Beaucoup de gens cherchent des portes qui s'ouvrent, mais ils oublient une question essentielle. S'ils entraient dans cette porte aujourd'hui, seraient-ils capables de tenir à l'intérieur? Une opportunité n'est pas seulement une porte, c'est une responsabilité. Et si ton niveau intérieur n'est pas prêt, même une grande opportunité peut devenir inutile. Tu peux obtenir une promotion et ne pas avoir la discipline pour la tenir. Tu peux lancer un projet et ne pas avoir les habitudes pour le faire durer. Tu peux recevoir une chance et ne pas avoir la maturité pour la transformer en résultat. Voilà pourquoi le sujet n'est pas seulement l'opportunité. Le sujet, c'est la personne que tu es devenue. Le monde récompense les personnes prêtes, pas les personnes qui espèrent. Et la préparation commence toujours loin des projecteurs, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand personne ne valide. C'est là que les standards se forment, dans ta manière de te lever, dans ta manière d'utiliser ton temps, dans ta manière de parler à toi-même, dans ta manière de finir ce que tu commences. Si tu veux plus dans ta vie, la première question n'est pas « Où sont les opportunités ?» La première question est « Quel est mon niveau actuel ?» Parce que le problème n'est pas toujours l'absence d'occasion. Très souvent, le problème, c'est que ton niveau actuel ne te permet pas encore de les voir, de les attirer ou de les garder. Et tant que tu refuses cette vérité, tu restes dans l'attente. Mais dès que tu l'acceptes, tout change. Tu arrêtes de te plaindre, tu commences à te construire, tu arrêtes de courir derrière les portes, tu deviens quelqu'un que les portes commencent à chercher. Tes standards déterminent ton niveau de vie. Prenons maintenant une image simple. Deux personnes commencent presque au même point, même ville, même contexte, même type de travail, même salaire de départ. Au début, rien ne les distingue vraiment, mais une différence invisible existe déjà, leur standard.
La première personne se contente du minimum. Elle fait ce qu'on lui demande, pas plus. Elle veut progresser, mais sans trop d'efforts. Elle parle beaucoup de ses ambitions, mais elle ne structure rien. Elle reporte, improvise, négocie avec elle-même. La seconde personne adopte une autre posture. Elle élève ses standards. Elle décide qu'elle ne va pas seulement espérer mieux. Elle va devenir meilleure. Elle apprend après le travail. Elle observe. Elle corrige ses faiblesses. Elle développe de nouvelles compétences. Elle améliore la qualité de ce qu'elle produit. Au bout de quelques jours, la différence est invisible. Au bout de quelques semaines, elle reste faible. Mais au bout de quelques mois, une séparation commence. Et au bout de quelques années, l'écart devient immense. Pourquoi? Parce que les standards produisent des habitudes. Les habitudes produisent des compétences. Les compétences produisent de la valeur. Et la valeur attire les opportunités. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que l'opportunité vient d'abord. Mais très souvent, c'est l'inverse. Tu deviens d'abord quelqu'un de plus solide. Et ensuite, les opportunités commencent à apparaître. Les standards élevés changent tout. Ils changent ta manière de travailler. Tu ne cherches plus seulement à terminer une tâche. Tu cherches à bien la faire. Tu ne demandes plus comment faire le minimum. Tu demandes comment devenir meilleur. Ils changent aussi ta manière d'utiliser ton temps. Le temps cesse d'être quelque chose à tuer. Il devient quelque chose à investir. Tu comprends que chaque journée peut soit t'élever, soit te laisser au même niveau. Les standards élevés changent aussi ton rapport à toi-même. Tu arrêtes de te promettre des choses que tu ne tiens jamais. Tu arrêtes de vivre dans des intentions vagues. Tu crées des règles. Et plus ces règles sont respectées, plus ton identité change. Tu te vois comme quelqu'un de fiable, quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui ne négocie pas constamment avec la facilité. Et cette identité devient une force. Parce qu'à partir d'un certain point, tu ne fais plus certains efforts seulement pour obtenir un résultat. Tu les fais parce qu'ils correspondent à la personne que tu es devenue. Voilà le vrai pouvoir des standards. Ils ne changent pas seulement ce que tu fais. Ils changent qui tu es. Et quand qui tu es change, ce que tu attires change aussi. Le marché remarque les gens fiables. Les équipes remarquent les gens sérieux. Les opportunités remarquent les gens préparés. Pas immédiatement, mais inévitablement. Jim Rohn répétait qu'il fallait travailler davantage sur soi-même que sur son travail. Pourquoi? Parce que si tu deviens plus fort intérieurement, plus structuré, plus discipliné, plus précieux, alors ton travail, ton revenu, ton influence, tout commence à évoluer. Les standards élevés ne garantissent pas un succès instantané, mais ils rendent la stagnation beaucoup plus difficile, parce qu'ils t'obligent à sortir du confort. Ils t'obligent à corriger. Ils t'obligent à progresser. Et cette progression répétée change un destin. Élève ton niveau, et les opportunités changeront de visage. La grande leçon de ce message est simple. Tu ne manques peut-être pas d'opportunités. Tu manques peut-être du niveau nécessaire pour les transformer en résultats. Et ça, ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Une invitation à t'élever. Une invitation à devenir plus exigeant. Une invitation à arrêter d'attendre l'extérieur et à commencer à construire l'intérieur. Parce que, à partir du moment où tu élèves tes standards, quelque chose bascule. Tu lis plus sérieusement, tu travailles plus proprement, tu protèges davantage ton temps, tu fais attention à ton entourage, tu choisis mieux tes habitudes, tu développes plus de valeur, et peu à peu, le monde commence à te répondre différemment. Les gens te prennent plus au sérieux. Les responsabilités augmentent, les occasions deviennent plus claires, les portes qui semblaient fermées deviennent accessibles. Non pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que toi, tu as changé. C'est cela, la vraie transformation. Le succès ne vient pas toujours parce que la vie devient plus facile. Souvent, il vient parce que tu deviens plus fort, plus clair, plus stable, plus discipliné, plus prêt. Et cette préparation finit toujours par produire quelque chose. Parfois, ce sera une opportunité professionnelle. Parfois, ce sera une meilleure relation. Parfois, ce sera une plus grande confiance. Parfois, ce sera simplement la paix intérieure de savoir que tu n'es plus en train de gaspiller ton potentiel. Mais, dans tous les cas, le résultat sera le même. Tu ne vivras plus au niveau de l'attente. Tu vivras au niveau de la construction. Alors, au lieu de répéter « je n'ai pas d'opportunité », pose-toi une question plus puissante. Quel standard dois-je élever pour devenir impossible à ignorer?
Cette question change tout, parce qu'elle te remet au centre, elle te rend responsable, elle te redonne du pouvoir. Tu n'as pas besoin d'attendre une année parfaite, tu n'as pas besoin d'un contexte idéal, tu n'as pas besoin d'une explosion de motivation, tu as besoin d'une décision. Décider que tu ne veux plus vivre au niveau du minimum. Décider que tu ne veux plus négocier avec tes ambitions. Décider que tu veux devenir la personne que les opportunités reconnaissent. Et ce travail commence aujourd'hui. Pas dans 6 mois. Pas lundi prochain. Pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui. Parce qu'un standard élevé ne se prouve pas dans les grandes déclarations. Il se prouve dans les petites décisions répétées. Dans ce que tu fais quand personne ne regarde. Dans ce que tu refuses de tolérer. Dans ce que tu construis en silence. Alors, élève ton niveau et regarde ce qui se passe, car à mesure que tes standards montent, ton regard change, ton énergie change, tes résultats changent. Et bientôt, tu comprendras une vérité que peu de gens acceptent au début. Tu ne manquais pas d'opportunités. Tu manquais du niveau pour les faire entrer dans ta vie. Après tout ce que nous avons exploré, une chose devient claire. Le problème n'est pas toujours l'extérieur. Très souvent, le problème est le niveau intérieur. Tes standards déterminent ce que tu tolères. Ils déterminent la qualité de tes habitudes. Ils déterminent la manière dont tu travailles. Et finalement, ils déterminent la direction de ta vie. Lorsque tes standards sont faibles, tu acceptes la facilité. Mais lorsque tes standards deviennent élevés, quelque chose change. Tu refuses la procrastination, tu refuses la médiocrité, tu refuses de gaspiller ton potentiel. Et cette décision transforme ta trajectoire. Parce que la réussite ne vient pas seulement des opportunités, elle vient de la personne que tu es devenue. Plus tu deviens discipliné, plus tu deviens précieux, plus tu deviens fiable, plus les opportunités commencent à apparaître. Pas par magie, mais parce que tu es devenu capable de les soutenir. Alors, laisse-moi te poser une question simple. Quel est le standard que tu tolères aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu vis au niveau du minimum ou au niveau de ton potentiel? Parce que le jour où tu décides d'élever tes standards, ta vie commence à changer. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous explorons les principes qui peuvent réellement transformer une vie. Discipline, mentalité, croissance personnelle et succès durable. Et souviens-toi toujours de ceci. Ne demande pas une vie plus facile. Deviens une personne plus forte. C'est ainsi que les opportunités commencent à apparaître.